Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Bienvenue à notre émission d'enseignement et de formation spirituelle. Soyez bénis abondamment. Samedi dernier, on avait parlé d'un sujet intéressant. On avait défini le rôle d'un apôtre selon la parole de Dieu. Ce soir, on va définir le rôle d'un prophète selon la Bible. Quel est le rôle d'un prophète selon la Bible? Dans la Bible, frères et sœurs, le prophète, c'est quelqu'un que Dieu a choisi pour parler en son nom. Un prophète, avant tout, c'est un porte-parole de Dieu. Il est là aussi pour prévenir les choses à venir, pour prévenir le futur, pour prévenir l'avenir. Mais surtout, un prophète, c'est un porte-parole de Dieu. C'est la bouche même de Dieu. Un prophète, c'est la bouche de Dieu. Voilà, c'est la bouche de Dieu. Dans la Bible, un prophète a plusieurs rôles. Il n'est pas seulement là pour prévenir les choses à venir ou bien pour prévenir le futur, mais aussi il y a d'autres rôles à jouer étant que le porte-parole de Dieu, étant que la bouche de Dieu. L'un des principaux rôles d'un prophète, frères et sœurs, selon la parole de Dieu, un prophète, il est là pour porter la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui est là, qui est chargé pour porter la parole de Dieu. C'est l'une de ses responsabilités. Il est là pour porter la parole de Dieu. Il reçoit le message de Dieu et le transmet fidèlement au peuple. Il reçoit la parole de Dieu et son rôle consiste à communiquer, à transmettre ou bien à retransmettre la parole de Dieu au peuple de Dieu. Si vous regardez Jérémie chapitre 1, le verset 9, la Bible dit que « Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. » Ça, c'est le prophète Jérémie qui parle. L'Éternel étendit sa main sur sa bouche et il lui dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Donc, le rôle fondamental d'un prophète, il n'est pas seulement là pour prévenir ce qui doit arriver, mais il doit porter la parole de Dieu, il doit prêcher la parole de Dieu, il doit annoncer la parole de Dieu. Le prophète, c'est la voix de Dieu. C'est la voix de Dieu, eh bien, parmi le peuple de Dieu. C'est l'un des principaux rôles du prophète. C'est un porte-parole de Dieu. Deuxièmement, un prophète, il est là pour appeler à la repentance et à l'obéissance. Il a la responsabilité, eh bien, d'appeler le peuple de Dieu à la repentance et à l'obéissance. Un prophète doit être capable de prêcher la repentance, de ramener le peuple de Dieu à l'ordre, d'enseigner ou bien d'encourager le peuple de Dieu à obéir à la parole de Dieu, à obéir au message de Dieu. Si vous regardez Ésaïe chapitre 1, verset 16 et 17, la Bible dit que lavez-vous, purifiez-vous, ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Ça, c'est le prophète Ésaïe qui parle. Il prêche la repentance. Il encourage le peuple de Dieu à se purifier, à marcher dans la sainteté. Il encourage le peuple de Dieu à se repentir du mal, à se repentir du péché. Il exhorte le peuple de Dieu à marcher, à vivre d'une manière, eh bien, qui est digne de l'évangile. Ça, c'est la responsabilité d'un prophète. C'est le rôle d'un prophète. Il n'est pas là seulement pour prévenir ce qui doit arriver, non. Mais aussi, il doit prêcher la repentance. Il doit prêcher le peuple de Dieu à marcher, à vivre dans la sainteté, à se dépouiller, à se débarrasser du mal, à se repentir de tout péché. C'est votre rôle en tant que prophète. Troisièmement, un prophète,
il a la responsabilité d'encourager et de consoler le peuple de Dieu. Encourager et consoler le peuple de Dieu. Il n'est pas seulement là pour apporter le message de Dieu. Il n'est pas seulement là pour prêcher la repentance ou bien pour prêcher, pour dénoncer le mal. Mais aussi, un prophète, il est là pour encourager, pour consoler le peuple de Dieu. Si vous regardez avec nous, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3. 1 Corinthiens 14, verset 3, la Bible dit que celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Le prophète a la responsabilité, d'édifier le peuple de Dieu. Deuxièmement, d'exhorter le peuple de Dieu. Troisièmement, de consoler le peuple de Dieu. Il n'est pas seulement là pour donner des avertissements, etc., pour annoncer le jugement, mais aussi, il est capable de consoler, de fortifier, d'encourager, de réconforter le peuple de Dieu. Quatrièmement, un prophète a la responsabilité d'annoncer les plans de Dieu pour l'avenir. Il a la responsabilité d'annoncer les plans de Dieu pour l'avenir. Donc, selon Ésaïe chapitre 7, verset 14, la Bible dit que c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ça, c'est la déclaration du prophète Ésaïe qui a annoncé la naissance du Messie, la naissance de Jésus-Christ 800 ans avant sa naissance. Ésaïe a annoncé la naissance de Jésus-Christ 800 ans avant sa naissance. Donc, Dieu peut se révéler à un prophète. Dieu peut révéler son plan à un prophète. Il peut révéler son programme à un prophète. Dieu peut révéler l'avenir ou bien le futur à un prophète, ce qui doit arriver. Dieu peut décider de révéler son plan ou bien son projet à un prophète. Ce n'est pas le prophète qui décide de dire ce qu'il veut dire. Non, il reçoit le message de Dieu et il le communique au peuple de Dieu. Certains prophètes annoncent des événements futurs. Par exemple, Ésaïe qui a pu annoncer la naissance de Jésus-Christ 800 ans avant sa naissance. Ézéchiel, Jérémie, Daniel, etc. C'était des hommes que Dieu avait utilisés pour annoncer des choses à venir, pour annoncer le futur, pour annoncer l'avenir. Cinquièmement, un prophète, il a la responsabilité pour intercéder en faveur du peuple, le peuple de Dieu. Il a la responsabilité d'intercéder en faveur le peuple de Dieu. C'est un intercesseur. Il n'est pas seulement le porte-parole de Dieu. Il n'est pas seulement là pour prêcher la repentance. Il n'est pas seulement là pour prévenir l'avenir. Il n'est pas seulement là pour encourager, pour consoler, mais aussi c'est un intercesseur. Il prie en faveur du peuple de Dieu. Il prie pour le peuple de Dieu. Il prie pour l'église de Jésus-Christ. Il prie pour les enfants de Dieu. Il prie pour le monde. C'est un intercesseur. Il se tient devant Dieu pour intercéder en faveur le peuple de Dieu. Selon Exode chapitre 32, verset 11, nous voyons comment Moïse, il a intercédé en faveur d'Israël. La Bible dit que Moïse intercède. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit: pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Ça, c'est Moïse qui a intercédé en faveur du peuple d'Israël. Il a imploré la miséricorde de Dieu, il a imploré la faveur de Dieu, il a imploré la grâce de Dieu envers le peuple de Dieu. Donc, un prophète, c'est un intercesseur, frères et sœurs. Non seulement il est un porte-parole de Dieu, il est un porte-parole de Dieu, il est là aussi pour appeler à la repentance et à l'obéissance. Il encourage et console le peuple de Dieu.
Il annonce les plans de Dieu pour l'avenir. Et enfin, il intercède en faveur le peuple de Dieu. Voilà, frères et sœurs, les rôles fondamentaux, bien les principaux rôles d'un prophète. Donc, ce n'est pas quelqu'un seulement qui est là pour annoncer l'avenir, pour annoncer les choses à venir. Voilà, plusieurs rôles. Le prophète, il a plusieurs rôles. Il a plusieurs rôles à jouer. Il a plusieurs responsabilités. Il a une très grande responsabilité selon la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes un vrai prophète? Sachant que, frères et sœurs, s'il y a des vrais prophètes, il y a aussi des faux prophètes. Il y a des faux prophètes. Mais pour identifier ou bien pour discerner les faux prophètes, il faut savoir identifier le rôle d'un prophète. Si vous êtes capable d'identifier le rôle des prophètes, eh bien, vous êtes en mesure de discerner les faux prophètes. Il y a des faux prophètes, surtout en ce temps de la fin, frères et sœurs, il y a beaucoup de faux prophètes, il y a beaucoup de faux docteurs. Il y a des envoyés du diable, il y a des agents du diable, eh bien, qui se nomment prophètes de Jésus-Christ. Faites attention, soyez prudents. Seigneur, accorde-nous la grâce de discerner, Père, les faux et les vrais. Parce qu'en ce temps, au Dieu d'amour où nous vivons, il y a beaucoup de faux prophètes, il y a beaucoup de faux docteurs, il y a beaucoup, cher Seigneur Dieu, de détracteurs de la foi, Seigneur. Accorde-nous le discernement spirituel pour pouvoir discerner les faux et les vrais. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, notre Sauveur, Seigneur, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Soyez bénis abondamment. Samedi prochain, si Dieu veut, on va définir le rôle d'un évangéliste selon la parole de Dieu. Partagez, frères et sœurs, commentez la vidéo et surtout, j'attends vos questions si toutefois vous en avez. Soyez bénis abondamment.